بلي قردي كوت عندي أتكحنو دي بلي عندي أتكحنو دي بلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. 8 années se sont écoulées depuis la date de la signature du décret rendant officiel la création de notre pays d'une force de sécurité et sûreté maritime chargée, entre autres, de représenter la souveraineté de l'État en mer. C'est donc toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve chaque année pour célébrer ensemble, par la grâce de Dieu, ces jours si particuliers et mémorables pour notre jeune institution. Qu'il me soit permis tout d'abord d'adresser en ces jours spécial pour la garde-côte djiboutienne mes vives salutations et mes sincères remerciements au président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, pour avoir cru et soutenu avec ardeur l'évolution de notre institution, mais aussi au soutien de première heure et l'appui constant et indéfectible qui nous témoigne depuis la création de la garde-côte djiboutienne. Ce qui rend évidemment légitime le développement avancé de notre institution. Je salue également la première dame, présidente de l'INFT, Mme Khadra Mohamed Haïd, le Premier ministre, le ministre de l'Équipement et des Transports, les membres du gouvernement, les autorités civiles et militaires ainsi que l'ensemble de mes concitoyens qui ont toujours été présents à nos côtés. Une mention spéciale également à tous les pays amis et frères pour leur soutien inconditionnel et constant et l'intérêt particulier qu'ils portent à la garde-côte djiboutienne depuis sa création. Enfin, permettez-moi d'adresser un hommage particulier au courage, au sérieux et au travail remarquable et louable des hommes et des femmes de la garde-côte djiboutienne qui œuvrent jour et nuit en ne ménageant aucun effort afin d'être à la hauteur des missions nobles qui leur ont été confiées. Au regard des efforts consentis durant ces 8 années, vous conviendrez que la marge de progression reste grande ouverte. C'est en ce sens, je vous exhorte à redoubler encore d'efforts et d'ambition afin de continuer sur cette belle lancée. En conclusion, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à l'ensemble des personnels de la garde-côte djiboutienne, ainsi que leurs familles. Vive la République de Djibouti, vive la garde-côte djiboutienne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour assurer la sécurité et la sûreté de nos eaux territoriales, le gouvernement djiboutien a adopté il y a 8 ans une nouvelle stratégie. Objectif : renforcer la surveillance du domaine maritime djiboutien. C'est ainsi que la garde-côte a été créée en décembre 2010 et placée sous tutelle du ministère de l'Équipement et du Transport. Une institution qui a pour objectif principal de sécuriser et de contrôler d'une manière permanente et active l'ensemble des eaux maritimes sous juridiction djiboutienne. Lutte contre la piraterie maritime, les trafics illicites tels que l'immigration clandestine, la pêche illégale ou la contrebande des marchandises représentent toutefois la majeure partie de l'action de l'institution. Le quartier général de la garde-côte a déménagé sur la jetée du Scal. À sa tête, le colonel Waïs Omar Bogoré. Le haut commandement de la garde-côte accorde une intention particulière aux conditions de service et d'hébergement de ses troupes, afin d'harmoniser et d'optimiser la prestation de ces éléments. Des chambres de troupes ont été construites de sorte que les agents bénéficient du confort et du repos.
Mais la garde-côte, c'est aussi les recherches et les investigations à travers un service spécialisé dans ces domaines. Un service qui s'occupe essentiellement des enquêtes judiciaires, du contrôle des sécurités, des embarcations des plaisances, mais aussi des boutres et supervise les activités de pêche et joue le rôle des polices de mer. La brigade des gardes-côtes est une unité judiciaire spécialisée dans le domaine maritime qui consiste à relever les infractions à caractère délit maritime. Trafic illicite des êtres humains, le trafic de marchandises en contrebande, la pêche illégale, ainsi que le crime sur le navire, pollution marine, etc. Cette unité assure aussi la sécurité dans l'enceinte du port de pêche et ses abords où il existe aussi pas mal d'infractions, telles que le vol, la violence, l'abus de confiance et l'escroquerie, qui sont des infractions voisines. La brigade des gardes-côtes assure aussi le contrôle de tous les bateaux de plaisance, pêche ou boutre qui assurent le ravitaillement des cercles intérieurs. Cette unité à vocation maritime travaille 24 heures sur 24. Le contrôle s'effectue aussi à bord des boutres chargées des marchandises en provenance de l'étranger. Les agents de la garde-côte montent au bord pour vérifier et dans le but d'empêcher la contrebande de matières dangereuses. Pour ce faire, il existe une antenne au sein du port qui inspecte les embarcations au mouillage avant de délivrer une autorisation ou non de rejoindre le quai. La brigade du bord est localisée au quai 5 du port de Djibouti. Le rôle principal est le contrôle des poutres de provenance des pays limitrophes, à savoir le Yémen, l'Égypte et la Somalie. Avant que les bateaux rentrent dans nos eaux territoriales, leurs agents se présentent à la brigade avec les documents du poutre ainsi que les manifestes qui précisent le nombre des passagers, la nature d'équipage, la nature des marchandises, ainsi que le nombre d'équipages. D'autre part, la brigade effectue le débarquement des armes de sécurité des navires de commerce avant d'accoster au port. Nous travaillons en collaboration avec la douane, la capitainerie, ainsi que le police des PAF. Autre service important, la technique. Il intervient dans l'entretien, la maintenance et l'entrepôt des moteurs, des embarcations et des moyens roulants. Le service technique s'est fixé comme objectif d'éviter toute panne en misant sur la prévention, axée notamment sur des interventions et contrôles planifiés.
Les services techniques s'occupent principalement de l'entretien et la maintenance de tous les composants du bateau, à savoir la partie coque qui constitue la partie principale, les équipements électroniques embarqués et les moteurs qui se trouvent à leur bord. Grâce à un recrutement intelligent réalisé par le commandement de la garde-côte, le service technique est fier de compter dans ses rangs des techniciens professionnels assurant au service un travail de qualité et une autonomie parfaite. Nous croyons toujours que la maintenance préventive constitue la meilleure des maintenances. Néanmoins, aussitôt qu'une panne est signalée, nous nous déportons sur les lieux, peu importe la situation et le temps qu'il fait en mer, afin de vite remédier aux problèmes et permettre à l'équipe en mer de poursuivre sa mission de sécurité maritime. Dans ce service, nous accueillons également de manière régulière les élèves des différents lycées techniques du pays, ceux des centres professionnels et les étudiants de la filière maintenance de l'Université de Djibouti pour la formation sur les moteurs marins. En ce qui concerne la technique, la formation et l'adaptation aux nouvelles technologies du moment constituent une importance capitale. C'est en ce sens que le colonel Waas Omar Boghoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, accorde une importance particulière à l'adaptation aux nouvelles technologies du moment. Le Centre des opérations maritimes de la garde-côte est l'organe directrice de la bonne coordination et de la bonne communication entre les différentes unités de l'état-major. Et ces services fonctionnent 24 heures sur 24 et travaillent en permanence avec les éléments qui sont en patrouille de surveillance maritime de nos eaux territoriales. Récemment, nous avons installé dans le centre des services de transmission 3 outils maritimes pour le partage des informations avec les différents pays dans le monde. Il s'agit Sea Vision 2.0, Mercury, Ioris et nous avons également CAS-10 qui est un système spécial pour la garde-côte, pour la localisation des bateaux, de nos bateaux dans les différents points de nos eaux territoriales. Parmi les domaines d'intervention de la garde-côte, les contrôles du ferryboat, le respect du nombre de passagers, le filtrage de ces derniers pour lutter contre le trafic d'êtres humains, la vérification des marchandises embarquées ou encore le constat des infractions à bord du ferry. Voilà les responsabilités qui leur sont confiées. Permettre aux voyageurs d'arriver à destination en toute sécurité et aux membres d'équipage de faire leur travail en toute sérénité, c'est aussi l'objectif des agents de la garde-côte. Intervenir rapidement et d'une manière efficace pour répondre à tout incident ou accident se produisant en mer, c'est également la mission de la garde-côte. C'est à cela que le service recherche et sauvetage est dévoué. Durant ces 5 dernières années, ce service a démontré à travers ses interventions sa capacité à répondre aux défis rencontrés. Les éléments de la garde-côte en poste à l'escale sont à pied d'œuvre pour réagir rapidement. Tous les équipements nécessaires sont disponibles sur place et les agents ont été formés pour de telles interventions.
waxaan kula qadiyo xabadda u sitaa holaha galaha ulcal xaalufaha Une fois en mer, l'équipe des plongeurs localise les victimes de noyades, les tire de l'eau et les rapporte assistance. Une équipe qui s'implique également dans des opérations de secours aux embarcations tombées en panne en pleine mer ou victimes de naufrages, avec une assistance aux passagers, notamment avec la fourniture en eau, en nourriture et en soins. waxaan kula qadiyo xabadda u sitaa holaha galaha ulcal xaalufaha La sécurité des ferry-boats, c'est un travail qui demande beaucoup d'attention car nous sommes confrontés chaque jour à une vague de personnes, de trafic et de cargaisons. Et notre travail consiste en particulier à contrôler le nombre d'équipages, le nombre de passagers, je vais dire, qui est limité, qui est fixé à 150. Mais avec le développement des secteurs d'activité au nord, les passagers et le nombre de passagers et de cargaisons augmentent de jour en jour. Cela ne nous empêche pas d'effectuer notre travail avec le recrutement de nouveaux jeunes. Avant, c'était très difficile d'effectuer de sécurité des ferry-boats, mais aujourd'hui, avec le nouveau effectif, nous sommes capables à contrôler les marchandises, les passagers et contrecarrer les mauvaises intentions de certaines personnes. Parfois, nous trouvons des activités illégales de trafic humain. Une fois que nous suspectons celle-là, nous le transmettons directement à notre brigade des enquêtes. En cas où nous arrêtons des contrebandes, par exemple des cigarettes ou bien des produits venant des pays étrangers, nous travaillons en collaboration avec la direction des douanes et nous appelons la direction des douanes pour prendre les taxes et aussi les services LANA, services alimentaires, sécurité alimentaire, avant que les produits ne soient écoulés dans le marché. Poursuivant ses efforts de développement, la garde-côte diversifie ses installations comme ses centres de soins. Situé sur la route de Venise, ce centre dispose des moyens adaptés et un personnel qualifié. Il est doté d'un service des urgences, d'une pharmacie et des conditions de conservation répondant aux normes, d'une salle d'hospitalisation et des ambulances pour évacuer les malades et les blessés. C'est pour répondre à un besoin urgent que la garde-côte a mis en place ce centre qui prend également en charge les premiers soins pour les migrants interceptés et les membres d'équipage en détresse en mer. Une structure de santé quasi complète pour une consultation normale, hormis les complications.
Le centre médical de la garde-côte djiboutien a été créé en 2015. L'idée de la création de ce centre venait au commandant de la garde-côte djiboutien, colonel Ouaïs Somar Pogoré, afin de rapprocher les soins médicaux aux soldats et leurs familles. L'équipe médicale de ce centre constitue 6 médecins, un pédiatre, une sage-femme, un pharmacien, 4 aides-soignants qui ont été formés sur place et 7 infirmiers diplômés d'État et aussi 3 techniciens de labo. Les consultants ont l'opportunité d'aller voir directement un médecin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un système de triage et ceci permet d'augmenter ou d'améliorer, d'amplifier la qualité de la prise en charge des patients. Pour étayer les diagnostics des patients, on possède un laboratoire qui permet d'effectuer les analyses de base. Une fois que le diagnostic est retenu, les traitements sont disponibles au sein de notre pharmacie. Et en cas de besoin des autres investigations, à savoir l'imagerie médicale, l'acte chirurgical, un avis d'un spécialiste, on a une étroite collaboration avec l'hôpital soudanais, l'hôpital militaire soudanais. Le suivi de la grossesse s'est fait au sein de notre centre. Mais une fois que la femme atteint un terme d'accouchement, on achemine la patiente à l'hôpital Dar Hanan où on a établi récemment un contrat de collaboration. Chaque poste de la garde-côte djiboutienne possède une antenne médicale. Et l'antenne médicale de Gour'angar permet non seulement d'aider, d'intervenir les soldats qui sont malades, mais aussi les immigrés et les immigrés clandestins. Celui de Doralé permet de drainer la périphérie de Doralé, la localité périphérique de Doralé, c'est-à-dire les civils, mais aussi les soldats qui se trouvent au camp de Doralé. Donc notre mission n'est pas seulement les soldats, n'est pas seulement d'aider les soldats, mais aussi la population civile djiboutienne. Le camp de Doralé est un centre d'instruction de l'institution de la garde-côte djiboutienne. La caserne de Doralé, c'est une grande caserne, les plus grandes casernes de l'institution de garde-côte. Elle abrite également plusieurs services à l'intérieur de sa caserne, principalement les garages dans lesquels nous avons des véhicules, des camions, des véhicules légers. Il y a dessus des personnels spécialisés en la matière. Nous avons également le bâtiment de l'académie qui sert à former les jeunes stagiaires en matière mécanique, électricité, toutes sortes de stages. Nous avons aussi le simulateur qui sert à instruction de différents groupes commandos et même des fois il y a des étrangers qui viennent comme exemple Katara Express qui s'entraîne ici 2 fois par an.
Le groupe d'intervention rapide de la garde-côte est une unité, donc, une branche qui est de la garde-côte qui est installée au camp des Doralés et qui est un effectif de presque 80 personnes et qui s'entraîne beaucoup au camp des Doralés. Et là pour mission aussi de lutter contre la piraterie maritime, contre la lutte contre le terrorisme et aussi contre les infractions commises dans nos eaux territoriales. Donc dans la première donc ils font beaucoup de formations avec les pays invités tels que la Chine, les Américains et par exemple le Japon aussi, donc ils s'entraînent beaucoup avec eux et nous faisons aussi notre propre formation ici, donc derrière moi qui est le simulateur qui semble un bateau, donc il a la vraie forme d'un bateau. Ils s'entraînent beaucoup donc jour et nuit en faisant ou en s'exerçant beaucoup sur ces bateaux-là. Donc plus on s'entraîne non seulement sur le simulateur, mais aussi on s'entraîne aussi dans les vrais bateaux. Donc c'est un avantage pour nous et c'est un grand atout pour s'exercer beaucoup dans nos domaines. Sa mission se concentre essentiellement en mer. C'est pourquoi, en plus de renforcer ses moyens de transport terrestre, la garde-côte a acquis 7 bateaux grâce à ses partenaires. Le service moyen naval est une unité dédiée spécialement aux différentes activités de sécurité maritime. Les services disposant d'une équipe qui assure la permanence 24/24 des surveillances complexes des portières et des zones touristiques. Nous disposons également plusieurs équipes qui se relaient régulièrement dans la mission police maritime en haute mer, en luttant contre les infractions commises en mer, telles que les immigrants irréguliers et la pêche illégale et contrebande. Au-delà de sa mission de prédilection de sécurité maritime, la garde-côte, c'est aussi la participation à l'action citoyenne. baladkaygii hooye laga xijaab